défi, ça va être surtout le défi écologique, donc limiter toutes les émissions de CO2 et de particules fines dans l'air. Ça sera de développer de nouveaux carburants, notamment par exemple l'hydrogène, là qu'on est en train de voir, et de rendre ça plus propre, notamment dans la fabrication de ces carburants. C'est s'adapter au changement par rapport à l'environnement et créer une énergie verte et l'utiliser dans les transports. Pour moi, c'est de le rendre plus sûr et plus écologique. Donc ça passera par le développement de l'électrique et l'automatisation. Demain, ça va être l'environnement et la pollution des transports. Développer encore plus, par exemple, les transports ferroviaires, peut-être, pour peut-être moins utiliser les avions. Ou sinon, trouver une énergie un peu plus propre pour les moteurs. Je pense directement à l'électrique parce que en France, vu que l'électricité est produite avec le nucléaire, ça diminue quand même beaucoup les émissions de gaz à effet de serre. Pour les voitures et pour l'aviation, on peut se penser que ça peut être très utile. Les avions de tourisme électrique qui permettront peut-être plus tard de faire des avions de ligne plus verts. C'est un peu compliqué, évidemment les progressions de la voiture électrique sont très importantes, mais je pense qu'à un certain niveau la digitalisation va pour moi permettre de simplifier les transports en commun et potentiellement le covoiturage et tout ce qui est écomobilité. C'est compliqué parce que forcément tout tourne autour de l'électrique en ce moment. Donc quand on voit les progrès de l'avion électrique ou de la voiture électrique, forcément ça donne espoir. Je viens de Paris et là j'arrive un peu à Bordeaux et je me rends compte que les vélos c'est devenu hyper commun, tout le monde prend son vélo et je trouve ça une très bonne innovation, le fait de rendre les vélos beaucoup plus accessibles à tout le monde. Je dirais l'hydrogène, puisque elle a un énorme potentiel d'un point de vue autonomie et elle ne rejette que de l'eau dans l'air. Donc je pense que c'est une innovation intéressante à creuser. Je m'engage au travers des associations de l'Estaca, notamment je suis chez ITD où on travaille sur des projets de voitures électriques. Alors, j'essaie de penser plus intelligent, me déplacer au mieux. On va essayer d'utiliser le transport ferroviaire français qui déjà est quand même plutôt évolué en Europe et limiter les transports en voiture tout simplement. Tout à fait, limiter la voiture et puis également au travers des associations dans notre école, à l'Estaca, on a aussi des projets qui visent vers des transports plus verts pour demain. J'essaie quand même dans la mesure du possible d'utiliser les transports en commun et de prendre le vélo et la marche à pied. Pour ma part, j'ai décidé de m'engager dans l'association Hydrogène à l'Estaca qui développe des véhicules énergétiques donc sur l'hydrogène et c'est comme ça que je décide de m'engager pour les transports de demain.